Parce que du coup j'ai découvert également donc Owali Onsia qui est une jeune gabonaise qui a également ses romans sur Amazon. J'ai découvert le podcast donc Exhale, je vais reparler de Exhale rapidement. Coucou les cotonettes, voilà je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va être donc ma vidéo spéciale donc pour la journée de la femme. Comme vous le savez, le 8 mars c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc le mois de mars c'est un mois que j'adore, enfin si vous me suivez depuis des années vous savez que c'est le mois de mon anniversaire et que durant ce mois là généralement j'essaie d'être dans un état d'esprit plutôt clean, plutôt clair parce que j'adore célébrer mon anniversaire. Je suis pas comme les gens qui ont peur de vieillir, non, vraiment mon anniversaire c'est un moment pour moi, un moment avec mes amis, un moment d'amour, un moment de tout ce qui est positif. Donc aujourd'hui, pour ma première véritable vidéo du mois de mars, je ne compte pas celle de la semaine dernière parce que je l'avais enregistrée en amont, donc voilà, elle était juste planifiée. Donc pour ma première véritable vidéo du mois de mars, j'ai décidé d'aborder des thèmes un peu... comment je vais dire ça? J'ai décidé de parler de bienveillance, j'ai décidé de parler de santé mentale, enfin je dirais pas santé mentale parce que c'est pas vraiment ça, mais de bien-être psychologique en tout cas. J'ai décidé de parler de femmes magnifiques que j'aime beaucoup, tout simplement parce que je trouve que YouTube depuis le temps qu'on a commencé a beaucoup changé, a énormément changé. Donc je vais commencer par le premier sujet que je vais aborder aujourd'hui pour cette vidéo. Je vais redonner ou donner, même si elles n'en ont pas besoin parce que vraiment c'est des nanas magnifiques et que voilà, je vais donner ou redonner de la force à des youtubeuses que j'adore, des youtubeuses afro que j'adore parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu. À l'époque quand on, par exemple en 2000, enfin moi j'ai commencé YouTube en 2009 et à l'époque par exemple on se faisait beaucoup de, même si on faisait pas forcément de collaboration parce qu'on n'a pas forcément le temps de se voir ni quoi que ce soit, ça fait des mois que j'ai envie de filmer une vidéo avec Beautiful Naturel et on n'a clairement pas le temps de se voir, c'est à dire que nos emplois du temps ne coïncide pas et c'est dommage, mais à l'époque en tout cas comme je dis on se faisait beaucoup de shout out à travers YouTube lorsqu'on reprenait un tutoriel coiffure ou un look d'une youtubeuse parce qu'on avait kiffé hein. Enfin je veux dire on est toutes sur YouTube à la base pour partager, on citait la personne etc. Et avec Lyd la dernière fois, donc Lydvina c'est Afro Mango et compagnie, pour ceux et celles qui ne connaissent pas je vous invite à aller la suivre sur YouTube, sur son blog personnel et à venir lire également ses articles sur le club des cotonnettes. C'est une nana magnifique qui a une plume en or, donc voilà. Donc avec Lyd on a fait ce constat là, on s'est dit mais ça manque énormément et malheureusement c'est venu avec le moment où YouTube s'est professionnalisé, où chacun s'est dit voilà je vais en faire un métier etc. Donc ce que j'ai tendance à rappeler tout le temps aux gens dans ma façon de penser, dans ma façon de voir les choses, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pas parce que vous faites la même chose que quelqu'un d'autre que tous les deux vos entreprises ne peuvent pas être successful, avoir du succès, réussir. Donc ne mettez jamais des bâtons dans les roues à quelqu'un ou alors n'écrasez jamais les rêves de quelqu'un d'autre parce que vous avez peur ou que vous vous dites que la personne va vous dépasser. Au contraire, utilisez ça comme un challenge. Dites-vous ok, elle a réussi ça, moi aussi je fais la même chose, j'aimerais réussir dans ça. Comment est-ce que je peux m'y prendre? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux devenir meilleur? Comment est-ce que je peux faire mieux pour atteindre ce point-là? D'accord? Donc j'avais besoin de rappeler ce message-là de bienveillance entre les femmes parce que en tant que femme, déjà la vie est difficile pour nous. En tant que femme noire, je pense que la vie est encore... On est des rebuts de la société. Non, franchement. Donc il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on se je sais pas comment dire, qu'on se donne de la force mutuellement. Donc, je vais citer aujourd'hui mes youtubeuses qui sont, comment dirais-je, qui sont mes crushs, mais qui sont aussi celles qui ont commencé depuis les débuts, mais back in the days avec moi. Chacune fait son truc aujourd'hui, chacune se lance dans ses entreprises. Et vraiment, si j'oublie quelqu'un, ne m'en veuillez pas, je m'en excuse sincèrement, c'est juste que cette vidéo comme vous le voyez je n'ai pas de notes, je n'ai pas mon portable, je n'ai rien, donc je n'ai absolument rien noté, ça sort comme on dit au Cameroun, ok. Donc
Le premier shout-out que je vais faire, c'est Afro Mango et compagnie. Comme je l'ai dit, Lidvina, c'est ma go. On s'est rencontrés grâce à Manzel Sapote à l'époque. Je pense que ça date de 2009, 2008, enfin je sais même plus. Manzel Sapote avait organisé une rencontre avec des youtubeuses, des abonnés, etc. Et j'ai rencontré ce jour-là 2 personnes qui sont devenues ultra importante dans ma vie, donc Afro Mango et compagnie, et Marina qui avait donc la chaîne Tsonga à l'époque, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux en tant que Young Gifted and Black. Et ces 2 grandes sœurs qui sont, voilà, Marina je la vois beaucoup moins maintenant parce qu'elle bouge beaucoup. D'ailleurs en ce moment elle est aux Bahamas en train de se dorer la pilule au soleil. Mais Lidvina, donc Afro Mango et compagnie, c'est ma petite mamie, c'est ma bae comme je l'appelle, vous le savez sur les réseaux. Si vous me suivez sur Instagram, si vous suivez mes aventures du week-end sur Instagram ou sur Snapchat, c'est ma bae. Like c'est devenu une partie importante, essentielle de ma vie, c'est devenu ma sœur. Donc enfin voilà, elle je la kiffe. Elle a une plume que je trouve magnifique, vous pouvez lire ses articles sur son blog afromango et compagnie.com ou .fr, je sais plus. J'essaierai de mettre les liens dans la barre de description de toutes les youtubeuses dont je vous parle. Elle est également malheureusement une victime d'endométriose. Et c'est elle en fait qui m'a fait prendre conscience de l'impact de cette maladie, de la portée de cette maladie. Et elle a des mots vraiment poignant, puissant en fait. Donc je vous invite à aller la lire, à lire ses chroniques sur son blog, à lire aussi, elle a rejoint le club des cotonnettes il y a quelques mois déjà pour enrichir donc la rubrique lifestyle en France. Donc n'hésitez pas à venir lire ses articles, enfin bref voilà. Donc Afro Mango et compagnie, shout out to you mama. Donc une autre youtubeuse qui est vraiment une de mes youtubeuses favorite, avec qui c'est toujours un plaisir, mais à chaque fois que je la croise de la voir, même comme maintenant elle n'est plus sur Paris, donc je pense que je la croiserai encore moins, c'est Mamiki de la chaîne YouTube Brown Skin et du blog Brown Skin le blog. Mamiki c'est une boule d'amour, enfin c'est quelqu'un qui a un grand sourire comme ça, et quand vous la voyez, enfin vous savez les gens, je sais pas si vous avez ce genre de personnes là dans votre entourage, mais des gens que vous avez envie de serrer dans vos bras. Mamiki, franchement si tu vois ça, je t'envoie plein de bonnes vibes et je te souhaite énormément de courage donc dans ta nouvelle vie un peu loin de nous et dans tout ce que tu entreprendras. Donc la 3e personne dont je vais parler, je sais pas si je peux la qualifier de youtubeuse parce que je sais qu'elle a fait quelques vidéos de temps en temps, mais elle est plus une blogueuse et ça a été aussi une excellente rencontre. C'est Mbemdifora, donc Melossi de Mbemdifora, qui tient donc un blog mode depuis des années que je suis. Et Melossi, elle a un style très edgy, très c'est une nana qui mixe, enfin qui passe comme ça de la meuf super classe en talons à la meuf plutôt un peu garçon manqué avec des chaussures basses. En même temps c'est la nana qui va te mettre un super pom pom short avec des baskets quand elle est en congé. Donc Melossi est originaire du Cap-Vert, donc elle partage beaucoup sur Instagram aussi ses photos de vacances, donc quand elle y va, ou alors de vacances au Portugal, enfin de ses voyages, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à la suivre, elle est top de chez top. Enfin moi je kiffe, c'est ma petite chouchoute. Autre youtubeuse à qui je vais envoyer de la force, c'est Daniela Poupée Kinky. Donc Daniela a commencé YouTube un peu plus tard que moi, je dirais, je pense, hein, en tout cas, de mémoire en tout cas, mais c'est une youtubeuse qui parle donc de cheveux, elle propose vraiment enfin plein de choses, donc de cheveux, de lookbook, etc. Mais ce que j'aime vraiment chez elle, c'est sur Instagram, suivre sa transformation physique, parce que Daniela s'est lancée donc dans le fitness il y a quelques années et a effectué vraiment une magnifique transformation. Elle était un peu ronde, elle était plus comme moi et maintenant elle est vraiment bien fit et tout, et j'aime ça, j'aime la voir motiver les gens, j'aime la voir partager son univers. Je trouve qu'elle a une empreinte, une touche assez particulière, donc voilà, ça fait super plaisir. Donc un autre gros shout out à une autre youtubeuse, enfin quelqu'un que j'ai rencontré aussi à travers YouTube, mais qui maintenant a un peu arrêté les vidéos, mais en tout cas qui sur Instagram partage du love parce qu'elle est allée s'installer à l'île Maurice pour des raisons professionnelles. C'est Black Hair Velvet.
Donc Aïcha, si tu me regardes, je ne sais pas, si tu arrêtes donc de paresser sous les cocotiers et au bord de la plage, enfin voilà, viens regarder cette vidéo. Donc Black Hair Velvet, c'est une nana qui a les cheveux défrisés et qui a toujours donné des conseils sur ses cheveux défrisés. Elle a les cheveux longs, magnifiques, bon, quand elle ne les coupe pas. Aïcha, c'est en ce moment, en fait, je suis limite accro à son compte Instagram parce qu'elle partage des photos de paysages magnifiques. Comme je vous l'ai dit, elle s'est installée à l'île Maurice et elle voyage également beaucoup, donc elle partage des photos de ses voyages et les paysages sont juste magnifiques. Vous savez, quand vous avez besoin de voir... Quand comme moi vous n'avez pas voyagé depuis un bon moment et que vous ne voyagerez pas avant un bon moment et que vous avez besoin de vous sortir un peu de votre train-train, passez sur Instagram, sur ce type de compte là comme le compte de Black Hair Velvet, vous allez adorer. Voilà. Donc pour pas, parce que j'y pense, parce que j'ai dit Black Hair Velvet, donc je pense forcément également à Black in the Air. Donc Black in the Air, Fatou de Black in the Air, shout out à toi maman. Franchement shout out, vraiment beaucoup de courage dans ce que tu fais, dans tes entreprises, dans tout ce que tu lances. Donc pareil, Black in the Hair, pardon, c'est une nana qui est plutôt défrisée, donc qui donnera plutôt des conseils sur les cheveux défrisés, mais qui va aussi beaucoup vous donner de conseils sur le maquillage. Elle a un super blog, elle propose également ses looks, etc. Donc allez-y, allez-y. Moi j'adore, c'est la suivre sur Snapchat personnellement. En fait, quand je suis des blogueuses au final ou des youtubeuses, au final il y a des plateformes sur lesquelles je vais préférer suivre plutôt une sur telle plateforme, etc. Enfin c'est vraiment parce que, enfin je sais pas, je suis comme ça, je sais pas si c'est bizarre, mais enfin bref voilà. Donc est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Donc shout out à Beautiful Naturel aussi, parce que c'est ma petite, enfin elle est plus... En vrai, Ursula, elle est plus grande que moi. Mais comme je suis plus ronde, plus forte, enfin voilà, on peut penser que je fais plus grande, plus âgée qu'elle. Mais shout out à toi, maman. Donc Ursula, en ce moment, c'est vraiment beaucoup plus orientée, enfin pas beaucoup plus orientée, mais a ouvert sa chaîne, a diversifié sa chaîne et partage énormément de contenu sur le développement personnel. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller regarder. Voilà, donc c'était le moment love, c'était le moment peace, c'était le moment j'envoie du love, j'envoie de l'amour. Si j'ai oublié quelqu'un, comme je le dis, je n'ai pas de notes, j'ai vraiment fait quelque chose de spontané et je vais passer au sujet suivant parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Vous le savez, j'ai une connexion internet très pourrie, donc quand je fais des vidéos trop longues, c'est juste une catastrophe pour les uploader après. Voilà, donc le sujet suivant dont je voulais parler, donc comme je vous l'ai dit, c'était de santé mentale, enfin pas de santé mentale mais de bien-être psychologique, de santé, de moments où on réussit vraiment à où vous arrivez vraiment à vous détendre, enfin je ne sais pas, enfin voilà, quelles sont vos astuces les filles, parce que au final je trouve que c'est très important et qu'on n'en parle pas assez. Déjà la santé mentale c'est un sujet qu'on n'aborde pas énormément dans la communauté afro en général, chez les Africains alors c'est mort, c'est soit vous êtes fou soit vous êtes normal, au milieu il n'y a pas, la dépression tout ça on connaît pas chez nous, d'accord, mais je trouve ça très dommage et je trouve surtout pour nous les femmes qui vivons en plus en Occident qu'on a vraiment besoin parfois de décompresser, qu'on a besoin de se changer les idées et ça ne passe pas forcément toujours par le fait de voyager ou de partir. Au contraire, parfois ça passe par le fait d'écouter de la musique, parfois ça passe par le fait d'aller prendre un bon bain, parfois ça passe par le fait de lire un excellent bouquin qui va venir vous rebooster et donc moi ça fait un moment que je n'ai plus vraiment le temps de lire des bouquins physiques, donc je lis énormément sur mon smartphone. J'ai l'application iBooks et j'ai l'application Kindle sur mon téléphone, donc je télécharge énormément, enfin j'achète énormément de livres que je lis donc sur ces plateformes là. En matière de lecture, j'ai toujours envie de dire aux gens, ne me dites pas je n'aime pas lire. Trouvez juste le style de livre ou le style d'histoire que vous aimez lire. Il y a des gens qui aiment lire des recueils poétiques. Il y a des gens qui aiment lire des livres d'histoire. Il y a des gens qui aiment lire des romans. Il y a des gens qui aiment lire du porno chic ou je ne sais quoi. Enfin, trouvez ce que vous aimez, en fait, trouvez les histoires qui vont vous captiver et arrêtez de dire je n'aime pas lire parce qu'au final lire c'est important. C'est un moment que vous accordez. Personnellement quand je suis dans les transports et que je lis mon livre, je suis dans mon monde, j'imagine mes personnages, enfin voilà. Et je lis absolument de tout. Je ne lis pas
j'évite de lire des livres compliqués, j'évite de lire des traités philosophiques ou des livres sur la guerre, ce genre de choses, parce que j'estime que j'ai un métier qui est déjà très cérébral. Donc quand je sors du travail et que je suis peut-être dans les transports, que je suis posée dans mon canapé, j'ai envie de lire quelque chose de léger, quelque chose de divin, mais qui me laisse être ce que je veux être au final, voilà. Donc je lis des choses plutôt légères. Je lis énormément de romans et ça fait un moment que je me suis prise de passion, d'amour pour les romans de Bernice L. McFadden. D'ailleurs c'est Tsonga, donc Marina de Young Gifted in Black, qui m'a fait découvrir Bernice L. McFadden, et je pense que j'en suis à mon 10e bouquin d'elle que j'ai téléchargé. Si je dois en recommander un, si vous voulez commencer, alors tout de suite je vous arrête, ces livres à elle ne sont pas traduits, ils sont écrits en anglais parce qu'elle est américaine et je n'ai pas trouvé de version française jusqu'ici, donc je lis aussi beaucoup en anglais. Mais si je dois recommander un roman d'elle, et ça je vous en ai déjà parlé sur le Club des Cotonnettes à maintes et maintes reprises, même dans les articles de Solène où j'ai fait des petites apparitions, j'en ai parlé, mais si je dois en recommander un, je recommanderais le bouquin Sugar. L'histoire de Sugar, je pense que c'est l'histoire qui vous donnera envie d'aller découvrir ses autres romans. Voilà. J'ai également découvert il y a peu, parce que j'étais à la recherche en fait des romans, enfin je ne sais pas pour celles qui ont lu les Harlequins, il y avait une version de Harlequins à l'africaine qu'on appelait les Adoras à l'époque, et j'étais à la recherche de ces romans là. D'ailleurs j'ai retrouvé quelques-uns des Adoras sur Amazon, donc si jamais ça vous intéresse, il y a quelques-uns des Adoras sur Amazon, et je me demandais en fait si à l'heure actuelle, à l'époque où les chroniques ne sont plus vraiment à la mode, parce qu'on a eu une grosse période chronique en 2010, 2012, 2013, tout ça. Maintenant, les chroniques ne sont plus trop à la mode. Je me suis demandé ce qu'étaient devenus déjà ces jeunes écrivaines de chroniques. Et aussi, est-ce qu'on n'avait pas une catégorie de littérature romantico-érotique entre guillemets, mais qui était écrite par des femmes africaines. Donc déjà j'ai découvert, et ça j'ai trouvé ça super, que la plupart des nanas qui ont écrit des chroniques à l'époque, du moins les chroniques africaines que moi j'ai aimées, telles que Madi Remanda qui écrivait donc les déboires amoureux de Madi, sont toutes aujourd'hui publiées sur Amazon. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir. Elles ont édité leurs romans, donc je ne sais plus via quelle maison d'édition, mais pour la plupart elles ont toutes leurs romans donc sur Amazon. J'ai trouvé ça top de chez top. Donc allez soutenir les sistas, télécharger leurs livres sur Amazon, etc. N'hésitez vraiment pas. Ça fait du bien. Il y a d'ailleurs notamment donc la trilogie Dans les yeux de Kimia de Madi Remanda qui est disponible en entier. Elle a plein d'autres romans qui sont également disponibles. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Et du coup, dans la foulée, sur Twitter, on m'a conseillé deux autres écrivaines noires qui sont nigérianes toutes les deux ou ghanéennes toutes les deux, je ne sais plus, qui écrivent donc ce type de romans là, qui sont donc Kirutei, qui est mon crush mondial du monde mondial. J'ai lu tous ses romans d'affilée. Je crois qu'elle a une vingtaine de romans, donc avec certains qui sont des collections. Donc elle a des collections soit sur une famille, etc. Bref, des trucs qui se suivent, plus ou moins se suivent. Je les ai lus en un mois, je crois que j'ai lu tous ces romans. Mais vraiment tous. Donc Kirutei, c'est mon crush, mon crush, vraiment. Like, je ne sais pas ce que j'étais avant de découvrir ces romans. Et on m'a également recommandé Nana Pra, que j'ai aussi commencé à lire. J'ai lu tous ces romans aussi, donc voilà. Maintenant je suis sans nouveaux romans en attente, parce que du coup j'ai découvert également donc Owali Onsia, qui est une jeune gabonaise qui a également ses romans sur Amazon, qui a écrit notamment Edding. J'attends la suite d'Edding avec tellement d'impatience que voilà. Mais le roman sort pour le 8 mars en principe, donc je devrais l'avoir cette semaine. Je devrais avoir une dose pour combler mon addiction. Voilà. Donc je lis énormément et je pense que la lecture aide à reposer son esprit, à sortir des problèmes des tracas quotidiens, et que ça fait du bien. Mais j'ai également découvert une autre façon pour moi de me détendre qui fonctionne pour moi, parce qu'en ce moment la musique ne me faisait plus rien. Déjà je ne trouve pas d'albums musicaux qui me plaisent réellement, et j'ai pas arrêté de demander à des amis de me donner des playlists, parce que j'avais besoin de playlists pour
me booster, me motiver un peu le matin, et la playlist n'est jamais arrivée, donc bref, ça m'a fatiguée, ça m'a saoulée, donc j'ai un peu mis de côté la musique, donc j'écoute plus du tout de musique, enfin pas plus du tout, mais j'écoute moins de musique maintenant dans mes trajets. Par contre, j'écoute maintenant des podcasts. Donc, merci à Afro Mongo et compagnie, d'ailleurs ma bae du bae mondial, enfin la meilleure bae du monde, de m'avoir fait découvrir Myleik Teal. Myleik Teal, c'est la CEO de Curlbox, non pas Curlbox, je ne sais plus quelle marque. Et Myleik Teal a des podcasts, une série de podcasts en anglais sur le monde de l'entrepreneuriat, le monde du travail, la motivation, etc. Et en fait, elle a une série de podcasts où en fait les gens lui envoient des questions et elle répond, elle donne son avis sur certaines choses. Et je trouve ça vraiment top de chez top. Elle a un de ces podcasts qui m'a d'ailleurs conduit finalement à démissionner de mon boulot et à changer de métier, mais bref, ça je vous en reparlerai une autre fois. C'est enfin, c'est pas que son podcast m'y a conduit, mais il m'a conforté dans ma décision de le faire. C'est Why I Hate My Job. Donc il est en deux parties. Il y a une partie 1 et une partie 2 qui vient juste de sortir, que vous pouvez donc aller écouter, et c'est vraiment top de chez top. Dans la suite donc de podcasts, j'étais donc à la recherche de quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, d'un peu plus culturel, d'un peu plus comment je vais expliquer ça? En fait, ce que moi j'aime quand j'écoute des podcasts, c'est de découvrir des choses, découvrir de la ressource, de me cultiver, d'apprendre des choses. Et du coup, j'ai découvert le podcast Piment, et on m'a suggéré sur Twitter récemment le podcast, comment il s'appelle? Le Cheap. Et je connaissais déjà le podcast Exhale. Donc je vais vous parler dans un premier temps d'Exhale, parce que Exhale est vraiment plus en lien avec ce dont je parlais là, à savoir la santé psychologique, la santé mentale. Exhale, c'est un podcast qui est lié donc à Atuba. Atuba, c'est une plateforme qui a été lancée par Roda Chococam, qui est donc un enfant que je supporte aussi beaucoup, hein, vraiment beaucoup d'intelligence, cette petite, enfin voilà, elle ira loin. Donc Atuba, c'est une plateforme qui est donc c'est un site internet qui parle donc de culture, mais sous le prisme féminin et noir. Donc vous allez y découvrir énormément d'artistes, que ce soit des peintres, des musiciennes, des artistes femmes noires avec leur histoire et ce qu'elles font, etc. Et Exhale, du coup, c'est le podcast de ce site internet là. Donc Exhale est animé donc par Marty et par Adama, et c'est donc deux jeunes femmes noires qui parlent de leur comment je dirais ça, de leur quotidien, de leur manière de gérer la vie en tant que femme noire. Et l'épisode que moi j'ai beaucoup aimé, c'était l'épisode donc sur comment est-ce qu'elle réussissait à couper le trop plein d'informations qui viennent des réseaux sociaux, d'internet, etc. Enfin bref, voilà. Comment est-ce que vous réussissez à vous sortir de là alors que vous êtes une jeune femme et que internet nous donne vraiment un trop plein d'informations. Donc Exhale, c'est vraiment mon moment de détente, mon moment d'écoute. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment, je pense qu'il y a moins de 5 épisodes si je me rappelle bien, et mais ça fait plaisir à entendre, et c'est vraiment, c'est reposant en fait, c'est zen. Elles ont vraiment créé cette ambiance zen comme ça, voilà, vous voyez, voilà. Ensuite donc maintenant j'aime également beaucoup me cultiver, et comme je vous le dis, en matière de culture, même lorsqu'on lit des livres, au final on choisit nous-mêmes nos livres, on se décide nous-mêmes à aller chercher X ou Y informations, mais en matière de culture, moi j'aime beaucoup le fait qu'on me suggère des choses, ou qu'on me propose de lire des choses, ou qu'on me, enfin bref, voilà, j'aime avoir des guidelines, j'aime avoir que mes amis me disent ah oui on va voir telle expo, enfin voilà, j'aime vraiment ça. Donc j'ai découvert deux podcasts que je trouve très intéressants, qui sont donc qu'on m'a suggéré donc sur Twitter, à savoir Le Piment et Le Cheap. Le Piment, je suis tombée dessus, je ne sais plus comment, mais je pense que c'était via le profil donc de Roda, parce qu'elle fait partie de l'équipe. Et le Cheap, on me l'a suggéré sur Twitter récemment. Donc j'ai trouvé que le Cheap, alors mon avis sur les deux, je trouve qu'ils sont très complémentaires, qu'ils se ressemblent, mais au final ce n'est pas du tout la même chose. Et donc Le Piment, c'est proposé par
je ne sais plus quelle radio, mais je crois que c'est une web radio, et le chip c'est proposé par Arte Radio. Voilà, donc vous pouvez retrouver les deux podcasts, il me semble, sur SoundCloud, ou voilà. Donc le chip, je l'ai trouvé quand même beaucoup axé sur la culture américaine, et même si oui, je suis moi-même nourrie à la culture américaine, j'adore la culture américaine, je suis plongée dans la culture américaine, parfois j'ai aussi besoin qu'on parle des réalités des afro-français, des afro-descendants français, des immigrés noirs en France, parce que c'est en France que je vis. Du coup, j'ai trouvé que ça manquait un peu, ça manque un peu de ça. Sur les épisodes que j'ai regardés que j'ai écoutés pour le moment, je n'ai pas tout écouté, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de ça. Et du coup, donc pour compenser, pour combler, donc je me suis tournée également vers le piment, et le piment, j'ai trouvé ça juste génial, parce qu'en fait dans les intervenants sur le piment, il y a une Camerounaise, une Sénégalaise, un Béninois et une Antillaise. Je ne vais pas préciser si elle est martiniquaise ou guadeloupéenne parce que j'ai peur de me tromper. Et du coup, eux, ils ont des références qui sont beaucoup plus axées sur le continent, donc ça m'apporte ce côté-là que le chip ne m'apporte pas forcément. Donc ils m'ont fait découvrir plein d'écrivains africains que je ne connaissais pas jusqu'ici dans leurs suggestions. Donc j'adore ces deux podcasts, je les trouve juste géniaux, et je trouve que c'est des endroits un peu safe où les gens parlent de choses qui vous concernent. En tant que noir, vivant dans un pays où vous n'êtes pas une majorité, voilà. Donc c'est très intéressant. Donc kudos, shout out à vous, et vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage. Continuez à nous donner autant de bonnes vibes. Ce que j'ai trouvé dommage par contre, et c'est peut-être moi qui n'ai pas tout compris, parce que pour le moment les podcasts c'est vraiment nouveau pour moi, c'est de ne pas avoir pour chacun des épisodes de ces deux podcasts, que ce soit le piment comme le chip, une liste pour chacun des épisodes avec les liens et les suggestions que vous nous faites, parce que parfois, et c'est très compliqué notamment sur le chip, de mettre pause et de faire retour en arrière. Moi l'application Arte Radio là, il y a un truc que j'ai pas forcément compris, soit ça me remet trop en arrière, soit ça me remet tout au début, et vraiment c'est très compliqué. Et sur le piment, c'est la même chose, je n'ai pas trouvé de site internet. Du coup, je ne sais pas, peut-être que c'est sur votre Twitter qu'il faut passer pour regarder les suggestions. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça dommage de ne pas avoir un vrai annuaire avec les choses que vous recommandez, de lire les liens, ou en tout cas au moins les titres physiques, parce que quand on n'a pas bien entendu, parce que peut-être que c'est passé vite, ou que la personne a prononcé rapidement le nom et qu'on n'a pas forcément bien compris, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, j'adore. Donc les filles... c'est tout en ce qui concerne la façon dont je me cultive et la manière dont je maintiens un peu ma santé mentale. Personnellement, je ne fais pas du tout de développement personnel, c'est un truc qui ne me parle pas, mais vraiment pas du tout. Donc ne venez pas, enfin même si vous le faites et même si vous en parlez, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, mais ne m'envoyez pas regarder ou lire ou X ou Y. J'ai beaucoup de mal avec le développement personnel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis littéralement imperméable au développement personnel. Donc moi j'ai besoin de moments comme ça, de moments où je suis posée, tranquille, où j'entends des gens parler, où les podcasts, sachez que je les écoute même parfois au bureau, quand j'ai pété un câble contre quelqu'un et que j'ai la pression qui est montée jusque là et que j'ai besoin de la faire redescendre. Donc je vais lancer un podcast et je vais continuer à travailler tranquille et ça va me détendre. Voilà. Donc c'est comme ça que j'émule un peu tout ça, j'essaye de balancer un peu ma santé mentale, donc soit en suivant des gens sur Instagram qui me donnent vraiment le smile, dont les photos de voyage me font un peu on va dire, pas me téléporter, mais me font voyager en esprit. Soit j'écoute donc des podcasts comme ça avec des sujets qui me passionnent, voilà. Et parfois, le pire, c'est que parfois quand j'écoute les podcasts, je suis là genre ah ouais, non mais ouais, et genre limite j'entre dans la discussion alors qu'au final les gars ils m'écoutent pas, enfin ils sont pas là, donc enfin ouais, voilà. Donc je trouve ça vraiment top de chez top. Donc j'espère que je vous aurai fait découvrir des petites choses. Je ne vais pas vous souhaiter de passer une excellente journée internationale des droits de la femme, parce que cette vidéo sera postée le 9 je crois, donc la journée sera déjà passée. Mais j'espère sincèrement que vous viendrez nous lire sur le Club des Cotonnettes, parce que nous allons aborder des sujets très intéressants. On va parler de règles, de ragnagna, de menstrues. On va parler également du plafond de verre, surtout lorsqu'on est une femme et qu'on est une femme noire en France dans le milieu du travail. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez vraiment pas à venir nous lire sur le Club des Cotonnettes. Je vous fais d'énormes bisous, énormissime, et je vous dis vraiment, vraiment, rendez-vous la semaine prochaine.